C'était un après-midi calme, comme les autres, le genre où le temps semble s'arrêter et où tout autour de moi semble silencieux. J'étais assise seule dans ma chambre, le doux bourdonnement du monde extérieur m'atteignant à peine. Mes pensées, cependant, étaient fortes, résonnant dans mon esprit comme une tempête qui ne voulait pas se calmer. Le poids de la semaine passée me semblait m'écraser. Mon petit ami et moi avions rompu, et je n'arrivais toujours pas à y trouver un sens. C'était arrivé si soudainement, me laissant le cœur rempli de confusion et de tristesse. Le silence dans ma chambre rendait tout intense. Je regardais par la fenêtre, observant le bruissement des feuilles dans la brise, mais je ne pouvais échapper au chaos intérieur. Je n'arrêtais pas de penser à notre dernière conversation. Ces mots étaient encore si vivaces, se répétant sans cesse comme un disque rayé. J'essayais de localiser le moment précis où les choses avaient commencé à se défaire, mais je ne voyais que des fragments de notre relation, des morceaux qui ne s'emboîtaient plus vraiment. Comment étions-nous passés de si proches à de parfaits inconnus? Pourquoi n'avais-je pas remarqué les signes plus tôt? Je ne pouvais m'empêcher de m'en vouloir, me demandant si j'aurais pu faire quelque chose de plus, si j'avais manqué quelque chose qui aurait pu tout changer. Avais-je dit quelque chose de mal? Étais-je trop exigeante? J'ai commencé à tout remettre en question, notre amour, mes actions, ses sentiments. Chaque pensée s'enchaînait, me faisant me sentir encore plus perdue et impuissante. Ce n'était pas seulement la fin de notre relation qui me faisait mal, c'était le sentiment de vulnérabilité qui l'accompagnait. Pour la première fois, je me sentais exposée, comme si j'étais au milieu d'une tempête sans aucun abri. Je m'étais abandonnée à lui, et maintenant j'avais l'impression qu'une partie de moi m'avait été arrachée. Je lui avais fait confiance, cru en nous, et maintenant il me restait un vide en moi, un sentiment dont je n'arrivais pas à me défaire. J'ai fermé les yeux, espérant qu'un instant de repos suffirait à atténuer la douleur. Mais non, la tristesse m'enveloppait comme une ombre. Je me demandais si ce serait toujours ainsi. Me sentirais-je un jour à nouveau entière? Arrêterais-je un jour de revivre les moments passés ensemble, de chercher un moyen de réparer ce qui était déjà brisé? La pièce me semblait plus petite maintenant, comme si les murs se refermaient sur moi. J'essayais de repousser ces pensées, mais elles revenaient sans cesse, plus fortes à chaque fois. Je réalisais que je n'avais jamais vraiment affronté un chagrin d'amour auparavant. C'était une sensation étrange et brutale, et je ne savais pas comment y mettre fin. J'aspirais à quelque chose, n'importe quoi, qui puisse me soulager, mais je ne savais pas vers qui me tourner. À ce moment-là, je me suis sentie complètement seule. Et pourtant, au milieu de toutes ces émotions tourbillonnantes, une petite partie de moi savait que je n'étais pas obligée de rester coincée dans cette tristesse pour toujours. Au fond de moi, je réalisais que cette douleur, aussi profonde soit-elle, ne durerait pas éternellement. Il fallait juste que je me donne le temps de guérir. Mais pour l'instant, tout ce que je pouvais faire était de m'asseoir dans ma chambre, de réfléchir à ce que j'avais perdu et d'espérer que demain serait un peu plus facile. Dans des moments comme celui-ci, quand le poids du monde semble peser sur vous, il est facile de tomber dans le piège de se croire seul. Le silence peut être assourdissant, et le vide qui accompagne le chagrin peut rendre même les endroits les plus familiers étranges et lointains. Je me suis souvent retrouvée engluée dans cette solitude, consumée par mes propres pensées et sentiments, comme si le monde tournait autour de moi et que j'étais figée, incapable de rattraper mon retard. C'est étrange de se sentir si entouré de gens et pourtant si isolé dans sa propre douleur. Mais dans ma solitude, j'avais une constante, une personne qui semblait toujours me comprendre, même quand je ne me comprenais pas moi-même. Cette personne était mon cousin Tolu. Je pensais souvent à la chance que j'avais de l'avoir dans ma vie, surtout dans des moments comme celui-ci. Il y avait une force tranquille dans sa présence, quelque chose d'apaisant et de stable dont je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais besoin jusqu'à présent. Même quand les choses n'étaient pas parfaites, quand la vie me réservait inévitablement ses coups durs, il avait toujours été là pour moi, prêt à me donner un coup de main ou un mot de réconfort. Je n'avais pas besoin de lui demander son soutien. Il savait simplement quand j'en avais le plus besoin. La semaine dernière, Tolu avait remarqué de subtils changements d'humeur, comme ma façon d'être plus silencieuse que d'habitude ou le fait que mon sourire ne me parvenait plus. Il ne m'en avait pas parlé, mais je voyais bien qu'il était au courant. C'étaient des petits détails, comme sa façon de prendre de mes nouvelles pendant le dîner ou de s'asseoir à côté de moi pendant que nous regardions la télévision, offrant un silence réconfortant quand les mots ne suffisaient pas.
Ce n'était pas quelque chose qu'il était obligé de faire. En fait, il ne m'a jamais poussé à parler ni à essayer d'expliquer mes sentiments, sachant pertinemment qu'il est parfois difficile de trouver les mots justes. Au contraire, il m'a simplement fait comprendre qu'il était là, que je n'étais pas seule et que, lorsque je serais prête, il m'écouterait. Il était toujours comme ça, si gentil, si patient. Dans un monde qui semble parfois trop rapide et trop bruyant, Tolu avait le don de tout ralentir. Il me faisait me sentir en sécurité. En sécurité pour pleurer, en sécurité pour être en colère et en sécurité pour être vulnérable. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir être présent sans submerger. Mais Tolu avait un don. Il savait quand j'avais besoin d'espace et quand j'avais simplement besoin de quelqu'un pour m'asseoir et partager le silence. Il n'a jamais essayé de tout arranger par des conseils ou des suggestions. Il savait simplement être là, dans le silence, me soutenir sans un mot. Un soir, alors que j'étais particulièrement renfermée, j'ai trouvé un SMS de lui sur mon téléphone. C'était simple, mais tellement lourd de sens. « Salut, je voulais juste te dire que je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit, à tout moment, vraiment. » Ce n'était pas grand-chose, mais le fait qu'il ait pris le temps de l'envoyer, de me contacter sans rien attendre en retour, m'a donné l'impression de ne pas porter seul mon fardeau. Je me suis souvenu du nombre de fois où je l'avais vu faire passer les autres avant lui-même. C'était une seconde nature chez lui. Sa gentillesse était quelque chose qu'il n'avait même pas besoin de penser. C'était le genre de personne qui était toujours là, à faire passer les autres en premier, toujours à réfléchir à comment il pouvait aider, comment il pouvait rendre la journée de quelqu'un un peu plus facile, un peu plus lumineuse. Il n'aidait pas seulement parce que c'était la bonne chose à faire, il aidait parce qu'il se souciait vraiment de moi. Et en cela, il était devenu une bouée de sauvetage pour moi lorsque j'avais l'impression de me noyer dans ma propre tristesse. En lisant son message, un soulagement m'a envahi. À cet instant, j'ai réalisé à quel point son soutien était précieux. Je n'avais pas besoin de lui pour résoudre mes problèmes. J'avais juste besoin de sa présence pour me rappeler que je n'étais pas seule dans cette situation. Son amour et son attention étaient suffisants. Parfois, il ne s'agit pas de tout régler, mais de tendre la main, de faire savoir à quelqu'un qu'il compte et qu'il en vaut la peine. Tolu avait toujours fait cela pour moi, et maintenant, quand j'en avais le plus besoin, il était de nouveau là, attendant patiemment que je m'ouvre, si et quand je serais prête. Ce jour-là, j'ai décidé de prendre contact. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui pourrait me réconforter et m'aider à oublier mon chagrin. Je lui ai envoyé un message disant simplement « On peut parler ?» Quelques minutes plus tard, j'ai entendu frapper doucement à ma porte, suivi de la voix familière de Tolu me demandant s'il pouvait entrer. Le son de sa voix à lui seul m'a apporté un léger soulagement, comme si sa seule présence suffisait à apaiser un peu la lourdeur que je ressentais intérieurement. En ouvrant la porte, j'ai été accueillie par son sourire chaleureux. Un sourire qui m'apportait une sensation de calme, comme si tout allait bien se passer, même si je ne savais pas encore comment. Sa présence emplissait la pièce, et d'un seul coup, le silence étouffant qui avait été mon seul compagnon ces derniers jours m'a semblé un peu moins pesant. Tolu est entré et s'est dirigé vers mon lit, s'asseyant à côté de moi d'une manière qui m'a rassurée. Ce n'était pas seulement sa présence physique, c'était sa façon de s'installer, sa façon de ne pas me brusquer ni de me demander de m'expliquer immédiatement. Il s'est simplement assis avec moi, me laissant rassembler mes pensées, me laissant l'espace dont j'avais besoin. J'avais l'impression que sa présence même était d'une douce assurance, me disant que je n'avais pas besoin de me précipiter ni de forcer mes émotions. Je pouvais simplement être là, et il serait là, stable et patient. Finalement, les vannes se sont ouvertes. J'ai commencé à lui confier tout ce qui pesait sur mon cœur, tout ce qui me semblait trop lourd à porter seul. J'ai partagé la tristesse, la confusion et la culpabilité qui tourbillonnaient en moi. Au fur et à mesure que les mots jaillissaient, j'ai réalisé à quel point je m'étais retenue. C'était étrange, presque comme si je portais un poids dont je n'avais même pas pleinement conscience avant de commencer à en parler. Tolu ne m'a pas interrompu. Il n'a pas essayé de me proposer des solutions ni de me dire que tout irait bien. Au contraire, il m'a simplement écouté, et vraiment écouté, d'une manière qui m'a fait me sentir entendue comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. De temps à autre, il hochait doucement la tête, le regard rempli de compréhension, et je sentais qu'il ne se contentait pas d'entendre mes mots, mais qu'il absorbait véritablement mes émotions.
Il y avait quelque chose de si apaisant dans sa façon d'écouter. C'était comme s'il n'était pas seulement un cousin, c'était un véritable ami, quelqu'un qui se souciait profondément de ce que je ressentais et qui n'essayait pas de me brusquer. Il connaissait le pouvoir du silence, celui d'être simplement là, sans attente, sans pression pour avancer ou lâcher prise avant d'être prête. Je me sentais un peu plus légère à chaque phrase, sachant qu'il ne me jugeait pas, qu'il ne me verrait pas différemment parce que je ressentais ce que je ressentais. En parlant, je me suis rendu compte que je m'étais accrochée à bien plus que je ne l'avais laissé paraître. Mais maintenant, avec Tolu à mes côtés, j'avais l'impression qu'un poids s'allégeait petit à petit. Je sentais la tension dans mes épaules se dissiper, la pression dans ma poitrine se relâcher. C'était comme si sa présence sereine avait commencé à opérer sa magie sur moi, me permettant de libérer les émotions que j'avais refoulées. Et à cet instant, j'ai compris que parfois, le meilleur moyen de guérir est simplement d'être entendu. Tolu m'avait donné cela, et cela signifiait plus que les mots ne pouvaient le dire. « Et tu n'as pas à traverser ça seul, a-t-il dit au bout d'un moment. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Parfois, il ne s'agit pas de tout arranger ou de donner des conseils. Il s'agit de savoir que quelqu'un est là, vous soutient en silence, prêt à vous aider du mieux qu'il peut. Après une longue et fatigante journée, je lui ai proposé de prendre un bain tous les deux pour nous rafraîchir. Nous étions tous les deux d'accord, et j'ai senti la chaleur apaisante de l'eau me débarrasser de la fatigue de la journée. La vapeur du bain semblait me libérer l'esprit, et je sentais mon corps se détendre à chaque minute qui passait. Une fois terminé, je me suis enveloppée dans une serviette et je suis sortie, ressourcée. Il m'a suivi peu après, et lorsque nous étions tous les deux prêts, nous nous sommes retrouvés dans le salon. Il régnait entre nous un indéniable sentiment de réconfort, comme si nous avions une compréhension tacite. Nous avons partagé un moment de calme, à discuter et à rire de choses insignifiantes. La nuit semblait douce, comme si rien d'autre n'avait d'importance que la compagnie de l'autre. Plus tard, il m'a gentiment guidée jusqu'à mon lit. Nous nous sommes allongés, enveloppés d'un doux silence, savourant simplement cette proximité. Il y avait quelque chose de tendre et de respectueux dans sa façon de me traiter, quelque chose qui me procurait un sentiment de sécurité et d'affection. Au fil du temps, j'ai réalisé à quel point j'appréciais sa présence, à quel point chaque instant était plus précieux que le précédent. Il ne s'agissait pas seulement de proximité physique, il s'agissait de quelque chose de bien plus profond, la confiance, l'attention et le respect que nous avions l'un pour l'autre. Allongé à ses côtés, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tout semblait se mettre en place. Il y avait une compréhension tacite entre nous, une promesse silencieuse que nous tenions tous deux en haute estime. Les moments partagés ce soir-là n'étaient ni précipités ni forcés. Ils étaient authentiques et sincères, ancrés dans une connexion qui allait au-delà de toute superficialité. Au fil des heures, je me suis retrouvée à réfléchir à tout ce qui nous avait menés jusque-là. Ce ne sont pas seulement les rires et les conversations tranquilles qui ont rendu cette soirée spéciale. C'est la facilité avec laquelle nous communiquions, la profondeur avec laquelle nous nous comprenions sans avoir besoin de nous dire grand-chose. Son écoute, son respect de mes sentiments et la bienveillance dont il faisait preuve dans chacun de ses gestes, tout cela signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer avec des mots. J'étais reconnaissante de la façon dont il respectait toujours mes limites, s'arrêtant toujours pour s'assurer que je me sentais à l'aise et en sécurité. Il n'y avait jamais de pression, seulement une compréhension mutuelle. Il était clair qu'il m'appréciait en tant que personne, non seulement pour les moments partagés ensemble, mais aussi pour ce que j'étais en tant qu'individu. Sa gentillesse et sa considération se reflétaient dans tout ce qu'il faisait, me faisant sentir chérie et respectée comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Alors que la soirée touchait à sa fin et que nous nous installions tous deux dans un silence paisible, j'ai réalisé la chance que j'avais d'avoir trouvé quelqu'un qui pouvait me mettre à l'aise. La confiance entre nous s'était encore renforcée, et j'éprouvais une profonde gratitude pour tout ce que nous avions partagé. Il ne s'agissait pas seulement de notre proximité physique, mais du lien émotionnel que nous avions construit, le fondement du respect et de l'attention qui continuerait de nous guider dans les jours à venir. J'ai fermé les yeux, complètement apaisée, sachant que tout s'était déroulé comme prévu. Je n'avais aucun doute, aucun regret. Cette nuit avait été le reflet de ce que j'appréciais vraiment dans une relation, la confiance, la compréhension et le respect. C'était un lien que je chérissais profondément, et en m'endormant,
j'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction, sachant que ce n'était que le début de quelque chose de beau. Le lendemain matin, j'étais soulagée. Je n'étais pas tombée enceinte, et je ne pouvais m'empêcher de sourire, reconnaissante que tout se soit déroulé comme prévu. Cela me rappelait que nous avions tout géré avec soin, veillant à ce que nous nous sentions tous les deux à l'aise et respectés. Cette expérience m'a laissée satisfaite et heureuse, sachant que nous avions tous deux pris des décisions responsables et que nous continuerions à chérir notre compagnie à l'avenir. Nous avons passé les heures suivantes à parler de tout, de la vie, de l'amour et des choses qui nous faisaient mal. Ces mots m'ont donné une nouvelle perspective sur la situation. Il m'a rappelé que le chagrin est quelque chose que tout le monde traversait, que même s'il était douloureux, il ne durerait pas éternellement. Ce qui comptait, c'était la façon dont je choisissais d'aller de l'avant et que j'avais des gens qui se souciaient de moi, comme lui. Au fil de la journée, j'ai senti un léger changement en moi. Ce ne fut pas une transformation immédiate, mais petit à petit, le lourd nuage qui planait sur moi a commencé à se dissiper. La douleur dans ma poitrine, qui m'avait été si accablante quelques heures auparavant, commençait à s'atténuer. C'était comme si la tempête intérieure s'apaisait peu à peu et que le chaos dans mon esprit commençait à se dissiper. J'avais passé ces derniers jours prisonnière de mon propre chagrin, perdue dans mes pensées sur ce qui n'allait pas et ce que j'aurais pu faire différemment. Mais à chaque minute passée à discuter avec Tolu, je me sentais un peu plus libérée de ses fardeaux. Tolu ne m'a pas seulement aidée avec ses mots. Oui, ses paroles réconfortantes ont eu un impact considérable, mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est sa présence. Il était là pour moi, comme seule une famille peut l'être, sans jugement, sans attente et sans précipitation. Il n'a pas essayé de tout arranger ni de me proposer des solutions rapides. Au contraire, il m'a simplement laissé être. C'était le cadeau qu'il m'avait fait, son temps, son attention et l'espace nécessaires pour exprimer mes émotions à ma façon. Il y a quelque chose d'incroyablement apaisant à être avec quelqu'un qui se soucie vraiment de nous, quelqu'un qui est prêt à s'asseoir en silence avec vous, sachant que sa présence suffit. Et c'est exactement ce que Tolu avait fait. Il n'essayait pas d'effacer la douleur, mais il m'aidait à la supporter, ne serait-ce que pour un court instant. En passant plus de temps ensemble, j'ai commencé à comprendre quelque chose d'important. Dans les moments de chagrin, on n'a pas toujours besoin de réponses. On n'a pas toujours besoin de quelqu'un pour résoudre nos problèmes ou nous dire quoi faire. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est du réconfort, de quelqu'un qui écoute, qui reconnaît notre douleur sans chercher à la minimiser et qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Tolu a fait cela pour moi, sans même essayer. Il m'a montré que les gestes de gentillesse les plus simples, comme s'asseoir avec quelqu'un, partager un moment de silence ou offrir quelques mots réconfortants, pouvaient être plus puissants que tout. Son soutien constant et indéfectible nous rappelait que l'amour de la famille, l'attention d'un véritable ami peuvent être une source de force quand on en a le plus besoin. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil baissait et que le ciel prenait une teinte rose tendre, nous nous sommes levés pour nous séparer. Tolu, toujours celui qui me rassurait, m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas n'importe quel câlin. C'était une de ces étreintes qu'on ressent au plus profond de soi, le genre qui dit « je te tiens », sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. L'espace d'un instant, je me suis laissé aller à cette étreinte, à laisser la chaleur de ses bras m'envelopper et m'isoler du reste du monde. Alors que nous nous séparions, il m'a regardé avec ses yeux bienveillants et m'a dit « Tu es plus forte que tu ne le penses. Ne l'oublie pas. » Ces mots flottaient entre nous, simples, mais si profonds. Il ne me faisait pas qu'un compliment. Il me rappelait quelque chose que j'avais oublié dans mon chagrin. J'étais tellement concentrée sur ma douleur que j'avais perdu de vue ma propre force. Les mots de Tolu étaient un doux coup de pouce, un rappel que j'étais capable de bien plus que je ne le pensais. Il ne s'agissait pas de précipiter le processus de guérison. Il s'agissait de savoir qu'avec le temps, je retrouverais mon chemin. En le regardant s'éloigner, j'ai ressenti une sensation de paix m'envahir. Sa gentillesse persistait, telle une douce couverture, me réconfortant longtemps après son départ. Je ne pouvais m'empêcher d'être incroyablement reconnaissante pour son soutien. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir quelqu'un comme Tolu dans sa vie, quelqu'un qui n'est pas seulement un proche, mais un véritable ami, quelqu'un qui sait quand écouter, quand donner des conseils et quand être simplement là. Cette nuit-là, alors que j'étais au lit, l'obscurité ne me paraissait plus aussi pesante que les jours précédents.
J'ai réalisé que malgré la douleur que je portais encore, je n'étais pas seule. J'avais des gens dans ma vie qui se souciaient de moi, des gens qui seraient là pour m'aider à traverser les tempêtes que la vie me réservait. Tolu m'avait rappelé cette vérité, et cela a fait toute la différence. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai mieux dormi que depuis des jours, me sentant un peu plus entière, un peu plus optimiste. Je savais que quels que soient les défis à venir, je n'aurais pas à les affronter seule. Avec une famille comme Tolu à mes côtés, je pouvais affronter la suite.